Eh bien bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous qui nous suivez maintenant régulièrement sur notre émission En bas de chez moi, cette petite chronique qui vous permet de découvrir ou redécouvrir vos commerçants et artisans du territoire. Aujourd'hui, nous recevons Françoise de la boutique Jusselm Chaussures. Bonjour Françoise. Bonjour Tommy. Bonjour Maude. Bonjour Maude. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation et d'être venu nous voir. Je vous en prie. Donc on a plein de petites questions à vous poser pour mieux vous connaître et puis connaître aussi votre activité. Pas de problème. Donc on va commencer par depuis quand, depuis combien d'années êtes-vous commerçante ? Eh ben, l'histoire a commencé en 1997. Je vais raconter, c'est un petit peu rigolo quand même le démarrage. C'est que mon mari est d'Amplepuis, d'accord. On a fait un petit parcours sur Lyon, professionnel, tous les deux, chacun de notre côté. On est revenu sur notre région tous les deux. Donc lui Amplepuis, moi je suis de Saint-Just-d'Avray. Et suite à ça, on a rencontré un jour mon mari, tout simplement dans la rue, Monsieur Chambre, qui était notre prédécesseur, sur lequel mon mari quand même le connaissait très bien puisqu'il a habité au-dessus du magasin, pour l'anecdote. D'accord. Justement. Et du coup, Monsieur Chambre se trouvait à 2 ans de la retraite, ou 3 ans, et mon mari a eu un magasin de chaussures à l'époque sur Lyon, qui n'a pas été flamboyant. Bon, l'histoire est passée, on est passé sur autre chose. Et du coup, il lui a proposé de lui reprendre les magasins un matin en allant chercher son pain. Et du coup, l'histoire... C'est assez original. C'est assez original, tout à comme quoi fait. les rencontres dans la vie sont des fois faites de choses et qu'il faut saisir. Donc du coup, voilà, le dialogue s'est ouvert, on a construit l'histoire comme ça, on a commencé à remettre un petit peu, se mettre un petit peu dans le parfum. Moi, entre-temps, j'ai eu un licenciement économique, donc il est venu clôturer l'histoire, et mon mari m'a dit, eh ben banco, on y va tous les deux. C'est Donc parti. on est partis tous les deux à racheter l'affaire de Pierre et Marguerite Chambre en 1997, qui se composait de 2 magasins, notre magasin Amplepuis et le magasin de Charlieu. D'accord. Donc on est parti quand même avec 2 magasins. On s'est dit, eh ben, on est jeunes, hein, soyons fous à l'époque. Et on a bien fait, puisqu'on est encore là aujourd'hui, en 2020. Donc voilà. Donc du coup, c'était un magasin assez ancien sur Amplepuis déjà. Alors ce magasin, on est à la 3e génération de chausseurs, puisque Pierre et Marguerite Chambre ont tenu 26 ans. Et avant, c'était Monsieur et Madame Toral. Et eux ont tenu, je ne saurais pas vous dire le nombre d'années, mais assez longtemps. Donc voilà, 3e génération de chausseurs 3e génération. sur ce magasin-là en Pleupuis quand même. Voilà. Il y a une jolie histoire en tout Donc cas. il y a une histoire qui est déjà assez sympa Ouais. quand même. Alors, Voilà. qu'est-ce qui fait que justement vous avez choisi... Alors, bon, j'ai bien compris que votre mari était déjà dans le métier, mais du coup, vous, qu'est-ce qui vous a décidé à le rejoindre ? Parce que je pense qu'être commerçant, ça ne se décide pas comme ça sur un claquement de doigts. Non, Non, plus. ça a été quand même mûrement réfléchi, hein, quand même, parce qu'on partait à 2, on avait des enfants en bas âge à l'époque. Donc, ok, moi je suis mon mari, mais derrière, il fallait quand même assurer la vie de famille derrière. Hein. Donc, on avait forcément un challenge à relever. Donc, du coup, moi, évidemment, étant licenciée de ma précédente activité, j'ai un parcours, moi, plutôt comptable, puisque ma formation, je suis comptable de métier, ce qui aide aujourd'hui dans Tout une à fait. entreprise, hein, je ne le cache pas. Mon mari m'a dit, eh ben, si tu veux, on repart, mais on repart ensemble. Alors, on repart ensemble, pas de souci. On se met des garde-fous derrière. Hein. Voilà, ça, c'était une priorité. C'est pour ça qu'on a créé... Enfin, la société existait déjà, de Pierre Chambre. C'était déjà une société. Donc, on a racheté la société de Pierre Chambre, en fait. Hein, voilà. Bien sûr. Donc ça, c'était important. Moi, le commerce, je ne vais pas dire que j'étais pas dans le commerce, parce que j'étais dans l'industrie en tant que ressources humaines, mais j'avais des cousines, des tantes qui avaient des magasins à Lyon. Quand j'étais jeune, et ben, j'y allais pendant les vacances. Donc je pense que j'avais une sensibilité pour le commerce, parce que voilà, on ne devient pas commerçant, je pense, comme ça. Il faut déjà avoir un peu un fond dans l'âme pour être commerçant. Hein. Donc je pense que ça aussi, ça faisait partie Oui, bien sûr. de l'histoire. Voilà. Très Et voilà bien. pourquoi on est arrivé dans la chaussure. Enfin, pourquoi moi j'ai rejoint mon mari dans la chaussure, parce qu'il avait déjà eu une première expérience, et je l'ai rejoint et on est parti. Et pourquoi d'ailleurs il a choisi la chaussure et pas autre chose à l'époque ? Et C'était, ben à l'époque, à Lyon, pareil, il avait racheté un magasin de chaussures à un moment donné où son activité précédente, il voulait changer, il travaillait la nuit. Enfin, ça correspondait plus à notre vie de famille, puisque voilà, les enfants arrivaient, enfin, on se Ouais, bien sûr. construisait. Et pareil, une rencontre.
Donc, et l'histoire, c'est plutôt... Alors peut-être pas en allant chercher son pain, mais son journal du coup. Non, non. Là, C'était pas en allant chercher le pain, voilà. Et du coup, il a toujours dit, j'ai envie de poursuivre cette histoire de chaussures parce que je l'ai pas terminée. Et voilà, on l'a poursuivi à 2. Très bien. Parlez-nous un petit peu de votre activité. Quel genre de chaussures avez-vous en magasin Voilà. Alors, nous, on se considère comme le chausseur détail, ce qu'on appelle aujourd'hui dans la profession, c'est-à-dire généraliste. Parce que vous avez dans la profession des professionnels qui sont spécialistes et nous sommes de magasins généralistes, c'est-à-dire qu'on fait de l'homme, de la femme, de l'enfant. Donc j'ai tendance à dire qu'on chausse les enfants de 1 an jusqu'aux personnes âgées inévitables vétérinaires, c'est-à-dire jusqu'à pas d'âge. Hein. Donc c'est une grande tranche d'âge et on essaye de faire pour tout le monde en fait. Voilà, et de penser à tout le monde. Donc vous avez un petit peu de tout, de la chaussure de ville, de la chaussure habillée, si je peux appeler ça comme ça, oui. Des baskets, vous vendez toutes oui, sortes alors aujourd'hui, en plus la mode, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la mode est bien accentuée sur ce qu'on appelle la basket de ville aujourd'hui, qui est une chaussure, je tiens à préciser, par rapport à la basket plus lambda sportive en fait. Et donc voilà, on fait nos collections en fonction aussi des modes, forcément, puisque nous on a nos fournisseurs derrière. On a des tendances qui se dégagent effectivement sur les salons, mais du coup après à nous de construire nos collections. Et là on a un réel travail. Le travail il est là de construction de collections pour s'adresser à toute la population. Et vous dites vous suivez les tendances, donc j'imagine que tous les ans vous participez, vous allez peut-être sur des salons, des choses où vous ramenez des nouveautés dans votre magasin. Alors on a des salons bien sûr, on a un salon à Paris, en fait on travaille sur 2 saisons forcément, l'été, les printemps-été et l'automne-hiver en fait. Donc à chaque fois on a 2 gros salons qui sont sur ces saisons-là. Il y a un gros salon qui se passe à Paris qui s'appelle What's Next, et autrement on a des salons régionaux. Donc nous on a un gros salon régional qui est à Villefranche-sur-Saône pour pas le nommer, et du coup c'est sur ces salons-là qu'on s'axe maintenant. On monte, on est monté longtemps sur Paris. Maintenant les salons régionaux ont pris beaucoup d'ampleur, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ils ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait forcément, donc on était obligé d'aller par Paris. Là maintenant j'avoue que ils ont pris beaucoup d'ampleur, et nous on trouve parce que c'est le parc des expos à Villefranche-sur-Saône est très très grand, et donc ça se passe sur 4 jours, c'est du dimanche jusqu'au mardi, et il y a énormément de collections. Et nos collections, on vient les voir et les chercher à ce moment-là. D'accord. Je t'en prie. Vous vouliez peut-être nous parler de la paire de chaussures que vous nous avez apportée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai amené 2 paires de chaussures qui représentent une partie de ce qu'on a en magasin, parce qu'on ne peut pas amener tout ce qu'on a en magasin, ce serait loin d'être possible. Donc j'ai choisi des produits qui sont techniques pour nous, parce que du coup, c'est là où le rôle de conseil, j'estime, est important, parce que c'est notre rôle aussi de conseiller les clients. Donc ça, ce sont des chaussures chez Mephisto, qui est connu. C'est important aujourd'hui de parler de Mephisto, parce que c'est le dernier fabrication française. Aussi, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, le Covid et tout, on reparle beaucoup de fabrication française. Donc ça, c'est la dernière fabrication qui est faite à Sarrebourg et qui est toute faite en France. Donc avec de la main-d'œuvre française, voilà. Alors chez eux, ils ont des produits très techniques. Hein. Donc là, on est monté sur une semelle liège avec systématiquement du coussin d'air chez eux et des montages avec une voûte plantaire. Donc là, c'est un produit très léger qui est évidemment très très confortable. Et c'est pour faire voir qu'aujourd'hui, le confort, c'est la mode aussi. Parce qu'on a beaucoup évolué là, c'est-à-dire qu'autrefois, le confort, on pouvait considérer ça comme plutôt pour des personnes âgées. Aujourd'hui, non. Tout le monde a le droit d'avoir des chaussures confortables, et la mode a bien évolué dans ce sens-là. Donc celle-ci, c'est des chaussures sur coussin d'air. Alors vous me dites, c'est vrai que ça a l'air assez robuste, hein, comme ça. Je ne sais pas si c'est le terme approprié pour les chaussures. Mais oui, alors chez eux particulièrement, c'est des produits de très haute qualité, justement, et qui sont très confortables, mais à la fois, dans le temps, durent très longtemps. Mephisto est bien connu pour ça.
Et l'autre produit que je vous ai amené, c'est toujours dans la même marque chez Mephisto, toujours avec cette semelle en liège et un intercalaire, donc en mousse et avec la voûte plantaire. Cet intercalaire, en fait, l'avantage de cette chaussure-là, c'est que on peut enlever la semelle. Et c'est là où c'est très technique. Alors attendez, je vais vous aider. Hein. Ouais. Allez-y, commentez, puis moi je fais le démontage, il n'y a pas de souci. Voilà, la semelle s'enlève. Et là, c'est là où c'est technique, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens avec des semelles orthopédiques. Et donc, il faut pouvoir adapter à ces gens-là quelque chose de technique et de réellement bien positionné, je dirais. Donc, vous voyez, la semelle s'enlève, elle est scratchée à 3 endroits, en fait. Donc là, on va voir le montage de la semelle, justement, qui est faite, vous voyez, en liège très légère. Et donc, du coup, à l'intérieur, vous vous rendez compte qu'on peut placer une semelle orthopédique qui vient se scratcher avec les 3 points de scratch ici. Et du coup, la personne a un confort absolu avec un positionnement du pied tout à fait adapté à son pied, justement. Donc ça, c'est très très important parce qu'on a énormément de chaussures comme ceci avec des semelles amovibles parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des semelles orthopédiques. Donc ça, c'est notre rôle de conseil. Et là, nous, on est là pour justement proposer ce type de produit à ces gens-là, en fait. Ah, tout à fait. Bon, on vous enverra un mot parce qu'on ne voit pas ses pieds, mais elle a très très mal aux pieds. Elle a passé un week-end un petit peu compliqué en faisant de la marche. Donc voilà. Elle passera vous voir. Donc, donc j'ai ce produit-là, il n'y a pas de souci aussi. Dans cette marque-là, on a des produits de marche qui sont très très bien, je vous le conseille. Voilà, j'aurais dû passer vous voir avant. Du coup. Mais c'est pas grave, vous viendrez après, on réparera les ampoules. Exactement. C'est exactement ça. J'imagine. Alors, moi j'ai une autre question qui vient par rapport au site Atoocommerce, parce que comme vous le savez, chers auditeurs, ou vous ne le savez peut-être pas encore, vous pouvez acheter vos articles sur le site www.atou-commerce.fr et vous avez donc choisi de vendre vos articles, vos chaussures à travers notre site. Alors, j'ai envie de vous dire, pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui le e-commerce ? Alors, c'est vrai que du coup, j'ai mis en place ça, je ne vous cache pas, pendant le confinement. Avant, techniquement, j'avais pas le temps de le faire parce que il y a une présentation, il y a une saisie, donc du coup, bon, ça prend du temps, on est d'accord. Bon, précédemment, avant, je n'avais pas le temps. Bon, pendant le confinement, on a tous réfléchi, hein. On s'est tous dit, on est fermé 2 mois, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire voir qu'on est encore là, qu'on existe. Évidemment. Donc ça, ce qui fait le but de notre question aussi aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai dit, c'est le moment, j'ai un peu de temps, je suis à la maison, il faut que je fasse ça et que je mette en place le e-commerce. Donc voilà, j'étais déjà sur Facebook avant, j'avais déjà créé ma page Facebook, évidemment, mais il fallait aller plus loin. C'est clair. Donc, pendant le confinement, j'ai dit, allez, c'est le moment, tu as du temps. Donc, j'ai adhéré, je faisais déjà partie d'Atoocommerce. Donc, c'était la suite de l'histoire, comme je dis, là aussi. J'ai dit, allez, on crée, du coup, le système pour le rendre sur... le click and collect. Le click and collect. Le système du click and collect, voilà. du drive local. En fait, c'est un drive local. Vous achetez vos produits directement en ligne et vous allez le chercher dans le magasin, et dans l'occurrence, à Jusselm Chaussures à Amplepuis. Voilà. Comme ça, la petite parenthèse, le petit mot est dit. Voilà. Alors là, on va plus parler sur un moment de votre carrière que vous avez vécu. Lequel vous seriez capable, vous auriez envie de revivre. Est-ce que c'était les débuts de votre carrière ? Est-ce que vous avez eu un moment où un moment important Alors, je pense que oui, parce que le démarrage de notre carrière, quand on a repris en 97, le magasin faisait, je pense, 25 mètres carrés. Donc, si je ressortais les photos de l'époque, il y en a beaucoup qui s'en rappellent, je pense, peut-être plus, mais le magasin était relativement petit. Effectivement. Donc, quand on a commencé, évidemment, on s'est dit, bon, on est jeune, allez, bango, il faut refaire ce magasin, quoi. Il était propre, mais il ne correspondait peut-être pas à ce que nous, on souhaitait. Donc, pendant qu'on a acheté le magasin, et dans l'année qui a suivi, on a eu des démarrages relativement intéressants, ça s'est bien passé, enfin voilà. Et du coup, on s'est dit, allez, on refait le magasin. Donc ça a été tout de suite le premier gros challenge, parce qu'on a refait le magasin en 98. Donc, on s'est laissé 1 an pour voir un petit peu comment ça se passait.
et en 98, on a refait le magasin. Et quand je dis refait le magasin, on a tout cassé. Et là où on a trouvé des choses intéressantes. Parce que quand on a tout cassé le magasin, je pense qu'il y a des clients qui s'en rappelleront, ça les a tous marqués parce que le dimanche, on a vidé le magasin et le lundi, on a fait un gros trou. Donc le lundi, on avait tout tombé, il n'y avait plus rien. Et on a retrouvé, parce qu'au fur et à mesure, il y avait des cloisons qui avaient été rajoutées, et nous, on voulait prendre le plus d'espace possible. Et on a retrouvé des carreaux derrière. Et les carreaux, c'est parce qu'avant, il y avait un bistrot. Et ça a été l'anecdote qui était marrante, parce que les gens ne se rappelaient plus. Donc c'était encore plus ancien que vos prédécesseurs. Donc, voilà. Alors, c'était vraiment, c'était vraiment, on remontait vraiment dans le temps. Vous avez trouvé un trésor. On a trouvé le carrelage derrière. On s'est dit, mais il y a du carrelage sur les murs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, en cherchant, en allant questionner les gens, ils nous ont dit, ah oui, mais avant l'étoral, c'était un bistrot. Donc, comme quoi, voilà. Et ça a été un gros challenge en 98, parce que refaire le magasin, l'architecte à l'époque était de Tarare, justement, Monsieur Scholz, qui était très très bien. On lui avait dit, ok, on fait le magasin, mais vous savez, il ne faut pas que ça dure longtemps. Hein. Nous, il faut qu'on... 10 jours, on a fait le magasin en 10 jours. Mais 10 jours, il a fallu tout refaire. Et j'ai souvenir que c'était 8-10 personnes dans le magasin au niveau des corps d'État. Enfin voilà, donc ça a été une belle expérience et qu'aujourd'hui, on ne regrette pas parce que 23 ans après, voilà, c'est encore là, c'est encore d'actualité. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec une anecdote peut-être que vous avez vécu pendant votre carrière? Est-ce que vous avez quelque chose de rigolo que vous avez peut-être ou pas, mais Après, l'anecdote, je dirais, c'est des anecdotes de clients. C'est souvent... alors, les paires de clients, attention, écoutez bien. Si vous vous retrouvez, mes clients, voilà. Non, je vais peut-être raconter une petite anecdote parce qu'il y en est arrivé plusieurs et je ne peux pas toutes les citer. Mais bon, ça arrive que des fois, les chaussures ne correspondent pas tout à fait à ce que le client cherche. Et le client revient nous voir en nous disant, écoutez, vous ne pouvez pas reprendre les chaussures parce que finalement, ce n'est pas celle que je voulais, voilà, et tout. Mais là, on a fait fort ce jour-là parce que le monsieur, il n'a pas voulu me le dire oralement, il m'a envoyé un petit courrier. Donc c'est la première fois qu'on m'écrivait. Enfin, on nous écrivait avec mon mari. On nous a écrit. Et non seulement il voulait qu'on reprenne ses chaussures, mais il me faisait cadeau d'une balance. Pèse personne. Donc ça, c'est surprenant. Oui, surprenant. C'est la première fois où on me donnait un pèse-personne en reprenant les chaussures. Donc ça, c'est rigolo parce que la lettre, je l'ai toujours, je l'ai gardée. Donc le client se retrouvera peut-être. Mais du coup, voilà, on n'a pas accepté forcément. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc pour terminer un peu cette interview, on a une question par rapport à la fédération. Vous avez adhéré il y a peut-être quelques années à l'UCA, qui est l'Union commerciale d'Amplepuis, et qui depuis 1 an et demi adhère à Tout Commerce. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi avez-vous voulu en fait adhérer à l'Union commerciale d'Amplepuis? Alors, je pense qu'on a adhéré au 1er janvier 1997. Si ma mémoire est bonne, on a dû adhérer tout de suite à l'UCA. Bon, c'était un groupement de commerçants. Voilà, donc pour nous, en tant que commerçants, c'était évident qu'on allait faire partie de ce groupement pour fédérer les commerces et puis pour promouvoir le commerce local. Hein. C'était une évidence. Donc je pense que voilà, on y est resté depuis le début et voilà. Donc on continue à soutenir le commerce, c'est important. L'union fait la force. Et l'union fait la force, on est bien d'accord. C'est ça. En plus, vous avez beaucoup d'animations sur Amplepuis tout au long de l'année. C'est assez dynamique et c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal d'animations, effectivement. Il y a pas mal de choses qui se créent. À chaque fois, il y a des nouveaux qui viennent aussi nous apporter de la fraîcheur. Parce que je pense qu'il peut y avoir une lassitude au bout d'un petit moment. Donc voilà, quand à chaque fois on a des nouveaux commerçants qui s'installent et ils sont là pour nous apporter cette fraîcheur-là. Et du coup, c'est très bien parce qu'on a des nouvelles idées qui émergent. J'espère que voilà, ça va suivre encore sur ces années futures. Bien sûr. Alors, évidemment, allez voir vos commerçants et artisans du pays d'Amplepuis parce qu'ils sont frais et dynamiques. Voilà, ça c'est le message. Alors, comme toutes les interviews, tous les commerçants qui passent nous voir, on les passe un petit peu, alors c'est gentil, mais à la moulinette, avec l'interview minute. Alors, dans cette interview minute, on a besoin d'en connaître un petit peu plus sur vous. Et puis, c'est une autre façon aussi de vous découvrir sur votre personnalité et sur vos goûts. Voilà. Alors, les questions, il n'y a pas de piège. Je verrai, sinon et on va essayer pas. de répondre à ces... Alors, vous pouvez appuyer sur le buzzer. Il n'y en a pas, on va faire tout comme. Très bien, pas de souci. Alors, la première question. Vous êtes plutôt vert militaire ou jaune poussin? Alors je dirais vert militaire.
vers militaire. À vos ordres, peut-être? Oui. J'aime bien. J'aime bien Vous que aimez ça bien soit. commander. J'aime bien, j'avoue, et j'aime bien que ce soit carré. Donc je pense que c'est le côté militaire, carré. Vous êtes plutôt chat ou girafe? Ah, c'est complètement l'opposé, hein, je Ah, sais. c'est l'opposé, je dirais girafe. Girafe. Ah oui, Pourquoi girafe? je sais pas, par sa grandeur. Par sa grandeur? Voilà. L'état sauvage, peut-être. Peut-être aussi. Vous êtes plutôt Les Visiteurs ou Le Destin d'Amélie Poulain? Ah non, le destin d'Amélie Poulain. J'ai un petit côté fleur bleue, on ne Fleur sait pas, bleue, mais c'est un ce que petit j'allais côté. dire. Voilà. Vous êtes plutôt haricots verts ou pizza? Alors là, c'est compliqué. Mon ça, cœur comme- balance. Oui, je dirais haricots verts parce qu'il faut. Mais pizza, on aime bien. Ah, ou alors une bonne pizza. Alors, j'ai jamais essayé la pizza avec les haricots verts, ceci dit. J'en ai jamais vu Bon, encore. s'il y en a qui nous Voilà. regardent, pizza haricots verts à noter. Hein. Voilà. Vous êtes plutôt vin rouge ou jus d'ananas? Ah, alors, moi, je dirais quand même plutôt vin rouge, mais avec modération. La gastronomie française, bien évidemment. Et oui, forcément. Forcément. On est en France, hein. Bien Donc sûr. on a tellement de belles choses. Ça serait dommage de s'en priver. Alors, vous êtes plutôt démon de minuit ou à minuit au lit? Ah non, démon de minuit. Démon Quand de c'est minuit. parti, c'est parti. La fête prime. Faut pas oublier, je suis une ancienne musicienne. Ah. Donc forcément, les démons de minuit, ça me parle. Vous êtes plutôt talon ou basket? Ah, alors là, c'est pareil. Ça va être du 50-50. Tout dépend de la situation. La femme fatale, c'est du talon. On n'y coupe pas. Même si aujourd'hui la mode est à la basket, la femme fatale restera à talon. Mais par contre, qu'est-ce qu'on est bien en basket? C'est ça. Et puis la dernière question. Alors, quelle expression utilisez-vous le plus souvent? Une expression. Une expression. Alors ça, Ah, c'est une question un peu une difficile. question hein. difficile. Hein. Une Surtout comme expression, j'en ai pas qui me viennent. Bon, alors vous avez le droit de buzzer. J'ai le droit de buzzer sur Vous avez le celle-ci droit de parce buzzer que sur là, celle-ci. celle-là, je colle. En tout cas, merci beaucoup Françoise d'être venue ici faire cette petite interview. C'était vraiment un plaisir. Alors, juste avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on retrouve l'adresse de votre magasin, où il se situe, les réseaux sociaux, comment on connaît vos produits, à part à travers le site AtoCommerce? Alors, donc, vous nous retrouvez évidemment en Pleupuis, aux 3 rues centrales, évidemment. On a notre page Facebook à Chaussures Jusselm qui est bien active, que j'essaye d'alimenter le mieux possible. Évidemment, sur le site d'AtoCommerce, vous nous retrouverez nos produits à pouvoir en click and collect. Voilà. Eh bien, merci Françoise d'être venue nous voir aujourd'hui pour cette interview. Merci Maude. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, qui suivez cette petite chronique en bas de chez moi qui vous permet de redécouvrir ou découvrir vos artisans et commerçants de proximité. Vous allez pouvoir revoir le replay de cette vidéo sur notre chaîne YouTube AtoCommerce, sur notre page Facebook, sur le site www.atou-commerce.fr. Voilà. Et puis on n'oublie pas aussi de remercier notre partenaire Groupe Tab et Tab Audiovisuel aussi, qui nous met à disposition tout ce joli matériel de son et lumière. À très bientôt.